Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment déterminer le salaire brut imposable, qui sert de point de départ pour la CNSS. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. On va voir comment calculer la part salariale de la CNSS directement sur Excel. Si vous voyez des formules à rallonge avec des index et des équipes, pas de panique, on va les décortiquer une par une, étape par étape. C'est parti. Avant de continuer, une règle d'or, travaillez toujours avec les tableaux Excel. Pour le faire, sélectionnez le tableau, puis cliquez sur le raccourci CTRL plus L ou bien Insertion tableau. Comme notre tableau NP, mois, base de calcul. Pourquoi travailler avec les tableaux? Parce que premièrement, c'est simple. Les formules sont claires. Fini les A2 fois B2, place au vrai nom comme base à mots. Zéro recopie. Vous ajoutez une ligne, Excel recopie les formules tout seul. Troisièmement, il est plus sécurisé. Vos formules s'adaptent automatiquement si le tableau s'agrandit. On peut oublier les cases classiques. Le tableau Excel, c'est l'assurance zéro erreur. Pour calculer la CNSS, la première règle d'or au Maroc, c'est que certaines cotisations sont bloquées au plafond de 6 000 dirhams par mois. Regardez bien le début de cette formule. J'ai rajouté une condition essentielle. Si la case de salaire de base est vide, le plafond reste vide. Ça évite d'avoir des calculs inutiles sur les lignes vides de votre tableau. Ensuite, si le nombre de mois est supérieur ou égal à 1, Excel multiplie simplement 6 000 dirhams par ce nombre de mois. Et pour savoir le nombre de mois, je vais à la colonne NB mois. Regardez bien ce tableau à l'écran. Au Maroc, la CNSS se calcule sur la base de 26 jours de travail par mois. Dans notre outil, on a automatisé cela. Dès qu'un salarié travaille entre 1 et 26 jours, Excel considère automatiquement que cela équivaut à un mois. S'il fait entre 26 et 52 jours, cela équivaut à 2 mois et ainsi de suite. Les deux bases de calcul, avec et sans plafond. C'est ici que beaucoup de débutants se trompent. Il n'y a pas une seule base CNSS, il y en a deux. La base des prestations sociales et EPE, indemnité pour perte d'emploi, et les plafonnés. La formule dit, si le salaire est renseigné et si la base de calcul salaire brut imposable, ça veut dire salaire de base plus congé plus ancienneté plus l'indemnité imposable de la CNSS est inférieure au plafond, on prend le salaire brut imposable. Sinon, on prend le plafond. La base AMO, assurance maladie obligatoire. Il n'a aucun plafond. La formule est beaucoup plus directe. Il prend tout le salaire brut imposable, qu'il soit de 4 000 dirhams ou 40 000 dirhams. L'AMO se calcule sur la totalité du salaire brut imposable. Étape 3. Récupérer les taux. Ça, c'est le secret des tables propres. Plutôt que d'écrire les taux en dur comme 4,48 ou 2,26, dans les formules, ce qui est une mauvaise pratique, votre fichier utilise une table de paramétrage. Pour les prestations sociales, l'IPE et l'AMO, la formule utilise CNUM, Index, base CNSS, équipe, etc. Une explication simple. Excel va simplement chercher le code PS et IPE ou AMO dans votre tableau de configuration, récupère le taux salarial correspondant et le transforme en vrai nombre CNUM pour pouvoir faire les calculs. Si les taux de la CNSS changent demain, vous changez juste une case dans votre tableau et tout le reste se met à jour automatiquement. Maintenant qu'on a les bases et les taux, on passe au calcul des montants. Les formules pour les prestations sociales, l'IPE, l'indemnité pour perte d'emploi et l'AMO se rassemblent toutes. Il intègre une sécurité pour les statuts particuliers. Si et le salaire est présent, le statut différent de V vacataire, statut différent de ST stagiaire en APEC par exemple, on multiplie la base fois le taux divisé sur 100. Explication simple, Excel vérifie d'abord si le salarié est actif, pas un vacataire ou un statut exonéré. Si c'est bon, il applique la règle suivante. Pour les prestations sociales, base plafonnée fois le taux. Pour les PE, base plafonnée fois le taux. Pour l'AMO, base sans plafond fois le taux. On va détailler le calcul de l'AMO.
Pour le calcul final de l'impôt, j'ai d'ailleurs rendu la formule beaucoup plus propre et dynamique. Regardez, c'est et statut est différent de vide et statut différent de ST et le salaire de base et prime densité différent de vide. On multiplie la base AMO fois le taux AMO. Explication simple. Au lieu d'utiliser des cases fixes, on utilise des colonnes nommées. Excel vérifie que la salariée n'est ni vacataire ni stagiaire et que le salaire de base est bien rempli. Si c'est bon, il prend directement la base AMO, c'est son plafond qu'on a calculé juste avant, et multiplié par le taux AMO. C'est propre, c'est carré, il n'y a aucun risque d'erreur en ligne. Enfin, la dernière formule fait la somme de ce qui va être rendu du salaire de l'employé, l'AMO plus IPE plus les prestations sociales. Et l'addition ces trois montants pour vous donner le total de la retenue CNSS. C'est ce montant précis qui sera soustrait du salaire brut pour aller vers le calcul du salaire net. Voilà, vous voyez que derrière ces grands noms de formule se cache juste une logique comptable très simple. Si vous avez des questions sur la syntaxe index et équipe ou sur le statut exonéré au Maroc, posez-les aux commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les prochaines vidéos où on attaquera la part patronale. Salut!